Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous sommes toujours sur notre chaîne YouTube. Vous êtes très nombreux. Merci pour tous nos abonnés. Merci pour tous ceux qui partagent nos vidéos. Merci pour ceux qui sont incorporés dans la vie évangélique. Merci pour nos familles, les hommes de Dieu, les pasteurs, qui essaient chaque fois de nous encourager, de nous appeler. Merci pour vous qui aimez, vous qui faites des commentaires après chaque audition, chaque fois que vous avez regardé, suivi nos émissions, vous êtes émerveillés. J'aime quelqu'un qui m'a dit, apôtre, merci beaucoup pour les enseignements que tu donnes. Je rends grâce à Dieu car tout est grâce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas l'habitude de partager, partagez dans nos groupes, nos groupes WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook, partagez. La meilleure manière d'étouffer l'action du diable dans nos groupes, c'est partager ce qui est pur. Parfois, les gens de ce monde nous devancent et ils partagent du n'importe quoi. Je connais des groupes là où on ne fait que partager des pornographies. Les moqueries, les humiliations des gens. Alors, la meilleure façon, si un chrétien se retrouve quelque part, il doit s'affirmer. Partage aussi l'évangile de Christ. Je te dis, tu finiras par sauver une âme. Soyez bénis encore et soyez heureux chez vous. Année des exploits. Les trois dernières émissions, vous les avez aimées. J'ai dit, c'est lui que Dieu met ou que Dieu veut mettre dans la vie des exploits. Il doit apprendre à servir le Seigneur. On a insisté sur ça. Dieu nous a créés pour le servir. On a dit qu'il doit adorer le Seigneur. Dieu aime qu'on l'adore et il ne partage pas sa gloire avec les gens. Il est très jaloux dans le domaine de la gloire. Et troisièmement, on avait dit qu'il fallait craindre l'Éternel. Et on a démontré que les gens ne craignent pas Dieu. Même dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de gens, même les gens qu'on appelle des hommes de Dieu, nous commençons à servir Dieu par habitude. La crainte a disparu. Quand la crainte disparaît, les miracles ne vont plus exister. Tu vois? Donc les miracles, c'est la conséquence de la crainte. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle encore des exploits. J'aimerais que cette émission t'aide. Pour réaliser les exploits, Dieu doit te oindre. Dieu doit te oindre. Il n'y a pas d'exploit sans que Dieu te donne le mandat. Et le mandat de Dieu passe par l'onction. Et quand nous parlons de l'onction, les gens pensent que c'est seulement dans le domaine évangélique. Celui qui prêche a besoin de l'onction, celui qui chante a besoin de l'onction, celui qui prie pour les gens a besoin de l'onction. Mais je vous dis, dans tous les domaines de la vie, quand Dieu vous appelle et il veut vous amener loin, Dieu doit vous oindre. Il n'y a aucun domaine de la vie, même dans le mariage. Vous êtes médecin, vous êtes avocat. Ce que Dieu vous demande de faire, vous êtes journaliste, vous êtes militaire, il faut que la puissance, la main de Dieu vous accompagne. L'action angélique qu'on appelle l'onction doit vous accompagner dans ce que vous faites. C'est alors que vous réussirez. L'onction nous aide à réussir. Celui qui est plein d'onction, il travaille dans la grâce. Il n'a rien à forcer. J'aimerais qu'on prenne un peu rapidement là, Luc chapitre 4, le verset 17. Luc 4, le verset 17, c'est un verset que j'aime bien. Et on lui remet, je disais Luc 4, verset 17. C'est un verset que j'aime bien.
vous allez comprendre que même Dieu lui-même qui a envoyé Jésus pour que Jésus commence la mission, Jésus avait besoin de l'onction. Il a été oint. Tu vois, c'est lui que Dieu a envoyé venir sauver l'humanité, venir guérir les paralytiques, les dresser les boiteux, ouvrir les yeux des aveugles. La mission qu'il devait accomplir sur cette terre devait être accompagnée, bien aimé dans le Seigneur, par une onction spéciale. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous comble de grâce. Suivons un peu ce texte-là. Et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il faut que Dieu nous oigne pour réaliser certaines choses. Le succès arrive lorsque nous sommes oints pour l'ouvrage. J'ai découvert dans la Bible, quelqu'un dans l'Ancienne Alliance, que Dieu a oint tout simplement pour réaliser les ouvrages. Regardez même la vie de David. La vie de David, malgré que Dieu l'avait déjà connu à l'avance, malgré que Dieu l'avait déjà appelé, mais le succès arrive dans la vie de David lorsque David a été oint. Vous connaissez l'histoire, non? Lorsque le roi devait être remplacé, le prophète est allé chez Samuel et chez Isaïe plutôt. Il demande que les enfants passent, tout le monde était là. Le pauvre David était en brousse. Vous qui lisez la Bible, vous connaissez l'histoire. On l'a oint là-bas. Entre-temps, Goliath fait des ravages. Il est en train d'exterminer, d'humilier les peuples. Mais il fallait quelqu'un pour renverser Goliath. Et cette personne-là, c'est David. Il renverse quand? C'est lorsque Dieu l'a oint. Il était déjà oint. Vous savez, j'ai expliqué plusieurs fois à l'église que l'onction que Dieu déverse sur nous se manifeste puissamment dans les jours à venir. Vous comprenez? Dieu peut te oindre aujourd'hui d'une onction de richesse. Dieu peut te oindre aujourd'hui d'une onction d'élévation, d'une onction de succès, de grandeur. Mais dans les quartiers, personne ne te respecte. Personne ne te considère. Même à l'église, il y a déjà des prophètes oints, il y a des évangélistes oints, des apôtres oints, mais qui n'ont jamais exercé le ministère. Mais l'onction du ministère est sur eux. Avec le temps, cette onction-là va s'exprimer. Regardez le modèle de Christ. Dieu est oint. Nous sommes en Luc chapitre 4. Dieu est oint là-bas. On lui remet les livres et tout, non, l'onction de Dieu sur moi, l'Esprit de Dieu sur moi, car Dieu m'a oint. Et Jésus commence le ministère. Vous savez, quand vous êtes oint, vous résistez même au combat, aux attaques, aux forces de l'ennemi. Le diable viendra nous attaquer. Le diable cherchera à nous décourager dans ce qu'on fait là. Et comment vous allez exercer le pastoral si Dieu ne vous a pas oint pour le pastoral? Comment vous allez exercer, bien aimé dans le Seigneur, l'apostolat si Dieu ne vous a pas oint pour être apôtre? Dieu nous oint. L'onction précède la manifestation ou l'exercice du ministère. Et l'onction, c'est dans tous les domaines de la vie. Même dans les mariages, nous avons besoin de l'onction pour stabiliser les choses. Vous voulez faire le business, il faut que l'onction de business vous accompagne. Vous allez voir que les combats seront là, mais vous allez résister. Les attaques seront là, mais vous allez résister. Le diable va se lever, mais vous allez résister. Pourquoi? Parce que vous êtes loin pour réaliser certaines choses. Donc, il n'y a pas d'espoir si Dieu ne vous a pas oint. Maintenant, Dieu ne peut pas oindre quelqu'un sans le préparer. Je crois l'émission qui va suivre, le numéro qui va suivre, je vais parler de ça. Comment Dieu nous prépare aux exploits. Dieu, c'est un Dieu très discipliné, un maître de discipline. Regardez même Moïse, il a été loin pour libérer les enfants d'Israël. Sinon, il allait fuir. Ce que Dieu lui demande de faire, c'était au-delà de ses forces. Mais s'il a réalisé, s'il a accompli la mission, parce qu'il était dans l'onction. C'est pourquoi nous devons désirer, bien aimé dans le Seigneur, être loin. Être loin
dans ce que Dieu vous appelle. Dieu nous a appelés à faire beaucoup de choses. Hein. Nous tous ne serons pas des pasteurs, nous tous ne serons pas des militaires, nous tous ne serons pas des politiciens, nous ne serons pas des députés, mais il faudrait que dans ce que Dieu t'appelle, que tu sois loin. Il ne faut pas entrer de toi-même. Hein. Il ne faut pas t'improviser. Les gens s'improvisent. Hein. Quand Dieu vous a oint pour la politique, vous allez faire de la bonne politique. Quand Dieu vous a oint comme député, vous ferez de la bonne députation. Mais si vous vous improvisez, ça sera du tralala. Donc, dans tous les domaines de la vie, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous qui êtes entrés sur cette émission. Nous devons désirer l'onction. Chaque jour, demandez, Seigneur, oins-moi pour la mission que tu m'as confiée. Et Dieu va te oindre, tu verras que le signe va t'accompagner. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager ce numéro. Vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et à la prochaine.